La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 20. Qu'est-ce que le spiritisme? La religion spirit a pris dans le monde moderne une place assez importante pour qu'il soit utile de lui consacrer une leçon. Il est nécessaire de l'étudier dans sa doctrine et dans ses pratiques. La lumière à les causes de son extension. Bon nombre de personnes qui se réclament pourtant des principes et théories du spiritisme et ses pratiques, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles rappellent singulièrement les superstitions du passé auxquelles personne ne croit plus. La faveur que rencontre le spiritisme ne doit cependant pas surprendre. Elle tient d'abord au fait que la religion chrétienne est souvent mal enseignée, édulcorée et, par conséquent, incapable sous cette forme de satisfaire complètement l'âme humaine. Elle tient encore et surtout au fait que l'homme, naturellement attiré vers le mystère, est particulièrement désireux de maintenir des relations avec ses chers disparus, se porte volontiers vers les systèmes qui prétendent entretenir ses rêves et ses espoirs. Les deux guerres mondiales, en raison des séparations multiples qu'elles ont provoquées, ont marqué une très nette recrudescence du spiritisme, les mères ou les veuves désemparées ayant cherché à rétablir le contact avec les fils ou les maris brutalement arrachés à leur affection. Pouvez-vous mentionner quelques-unes des causes qui expliquent la faveur dont jouit le spiritisme? Le spiritisme moderne. Le spiritisme moderne est né en 1848 aux États-Unis. Dans la maison de la famille Fox, à Wrightville, dans l'État de New York, se produisaient d'étranges bruits pendant la nuit. On accusa d'abord les souris et les rats d'être les auteurs de ce tapage, puis on crut à des craquements de la charpente, mais on finit par s'apercevoir que ces bruits obéissaient à une volonté. Or, le 1er mars 1848, la famille Fox venait de se coucher. Les parents et deux filles, Marguerite, 15 ans, et Catherine, 12 ans, dormaient dans la même chambre lorsque des bruits plus violents et plus insistants se firent entendre de nouveau. Des meubles étaient déplacés et de la vaisselle brisée, sans cause apparente. Marguerite eut alors l'idée de frapper dans ses mains en invitant le bruit mystérieux répondre, celui-ci s'exécuta. Une conversation s'engagea de cette façon. Par un système ingénieux, appelé télégraphe spirituel, une série de messages fut reçue. L'un émanait du soi-disant « esprit » de Charles Berosma, assassiné dans la maison même quelques années auparavant et enterré dans la cave. On découvrit effectivement des ossements à l'endroit désigné. Mais ce n'est qu'à Rochester, où Marguerite et Catherine se fixèrent bientôt chez une surmariée, que des communications avec des esprits s'établirent d'une façon plus régulière, et que le spiritisme naquit et se développa sous sa forme moderne. Où et quand est né le spiritisme moderne? Une vieille chose. En le considérant sous son véritable aspect, on s'aperçoit que le spiritisme moderne n'est qu'une habile adaptation de doctrines et de pratiques fort anciennes, aux exigences de la vie et de la pensée actuelle. Les racines du spiritisme plongent jusque dans les pratiques et doctrines occultes de l'Inde, de l'Égypte, de la Babylone, de la Grèce et de Rome. Hérodote cite déjà un exemple de pratique spirite,
mais les Saintes Écritures remontent encore plus haut dans l'Antiquité puisque dans certains de leurs livres, dont la rédaction date de près de 15 siècles avant Jésus-Christ, elles parlent de divination, de magie, d'astrologie et de nécromancie comme de pratiques courantes établies depuis longtemps. 3. À quelle époque spiritisme était-il déjà pratiqué? Définition du spiritisme. Qu'est-ce, au juste, que le spiritisme? Le spiritisme est une croyance et une pratique, la croyance à d'existence d'esprits qui sont les morts désincarnés lesquels peuvent entrer en communication avec les vivants, et la pratique des gestes nécessaires pour que celle-ci devienne une réalité. Ces communications avec les morts ne peuvent s'établir que dans certaines conditions et raident de certains moyens. De là une conception particulière de l'être humain. En effet, les spirites croient que l'homme est un composé de 3 éléments, le corps matériel, âme spirituelle, par nature impérissable, et, entre les deux, une troisième réalité appelée périsprit, corps fluidique ou corps astral. Le périsprit, affirme Léon Denis, enveloppe l'âme, raccompagne après la mort dans ses pérégrinations infinies, s'épurant, progressant avec elle, lui constituant une corporéité diaphane, vaporeuse. Il participe à la fois de l'esprit et de la matière, étant fait d'une substance éthérée. L'âme et le périsprit sont inséparables, c'est donc par le périsprit, aidé en l'occurrence par le fluide vital d'un médium, que l'âme, l'esprit, des morts se manifeste aux humains. 4a. Quelle est la conception du spiritisme sur la constitution de l'être humain? 4b. Quelle est, selon les spirites, la fonction principale du périsprit? Les phénomènes spirites. Cette manifestation est accompagnée de phénomènes, plus ou moins compliqués suivant les circonstances. Il faut distinguer un ensemble de phénomènes physiques. Tableau tournante. Lévitation. Phénomène lumineux. Magnétique. Électrique. Apport. Bruit. Cri. Etc. Un ensemble de phénomènes physiologiques. Sommeil magnétique. Insensibilité. Matérialisation et dématérialisation, etc. Et un ensemble de phénomènes psychologiques ou physiologiques psychologiques. Clairvoyance, lucidité, monition et prémonition, apparition, fantôme, langage et écriture automatique, etc. Que faut-il en penser et comment les expliquer? 5. Citer quelques phénomènes revendiqués par les spirites. Fraude. Il faut d'abord noter qu'il entre dans les manifestations spirites beaucoup de fraude. D'aucuns parlent de 90 à 95%. Il est certain que la plupart des médiums, sinon tout, mis dans la nécessité d'obtenir à tout coup des résultats, ont recours accidentellement ou régulièrement à la supercherie. Camille Flammarion a lui-même avoué « Je puis dire que, depuis 40 ans,
presque tous les médiums célèbres ont passé par mon salon de l'avenue de l'Observatoire, et que je les à peu près tous surpris trichant. À quoi peut-on attribuer une grande partie de ces phénomènes? Phénomènes d'ordre naturel. En dehors des supercheries proprement dites, il y a un faisceau de phénomènes surprenants, extraordinaires que la science n'explique pas d'une façon satisfaisante, mais qu'elle considérait néanmoins comme naturels résultant probablement de facultés ou de lois encore insuffisamment déterminées. Pour inexplicables qu'ils soient, ces faits n'ont cependant rien de surnaturel. On est parvenu, d'ailleurs, en dehors des centres spirites et de leurs séances, à provoquer des phénomènes de télépathie, de monition et prémonition, de clairvoyance et clairaudience, de lévitation, d'apport et même de matérialisation et dématérialisation. Est-il possible de reproduire certains des phénomènes non obtenus à l'aide de supercheries? Phénomènes surnaturels. Il reste pourtant, bien qu'en petit nombre, des phénomènes réels de provenance surnaturelle. Des observateurs savants en conviennent, Maxwell, Myers, Flournoy, etc. Or, ces phénomènes, les spirites les attribuent aux esprits de désincarnés, c'est-à-dire aux morts. La difficulté commence au moment où il faut essayer d'identifier les esprits qui se communiquent. C'est pratiquement impossible. Les spirites eux-mêmes le reconnaissent. De l'autre côté, comme de ce côté-ci, il y a des fraudeurs, il y a des esprits menteurs qui cherchent à tromper, il y a des parasites. Gabriel Delanne esquive le problème en déclarant « L'intervention des morts est, au contraire, extrêmement rare, surtout expérimentalement. » C'est un aveu. 8. Peut-on prouver que les phénomènes réels d'origine surnaturelle sont des communications des esprits désincarnés aux vivants? Les morts ne savent rien. Non, la thèse spirit ne repose sur aucune certitude, on ne saurait prouver que les morts communiquent avec les vivants. Comment communiqueraient-ils puisqu'ils sont inconscients dans le silence de la tombe? Car ils sont inconscients. Ce sont les saintes écritures qui le déclarent et il n'y a pas à en douter. Rappelons, cet égard, quelques-unes de leurs déclarations, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Psaume 115, 17. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que la main trouve faire avec la force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, tu vas. Ecclésiaste 9, 5, 6, 10. 9. Que disent les saintes écritures au sujet des morts? Les bons et les mauvais esprits. Le spiritisme est antiscripturaire. Les phénomènes spirites d'ordre surnaturel ne sont donc pas provoqués par des morts en faveur de la thèse de l'origine maléfique des phénomènes intelligents qui échappent à notre juridiction. C'est que le spiritisme s'oppose formellement aux saintes écritures lorsqu'ils disent qu'il existe d'autres esprits que ceux des morts interdisent la pratique de l'invocation des morts. Ils sont
d'accord avec l'enseignement des écrits sacrés. Le spiritisme rejette la doctrine de la chute originelle de l'homme, d'une part, et les mauvais anges, c'est-à-dire les anges déchus, ou les démons, fait de l'homme un véritable Dieu. Les bons anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en une révélation qu'ils doivent recevoir en héritage. Dieu a interdit la pratique de la magie, de la sorcellerie. Les mauvais anges consistent à interroger les morts. Éphésiens 6. Ne vous tournez sous la domination de Satan qui les a entraînés avec lui sur la terre lorsqu'il fut chassé du ciel. Apocalypse 12, Lévitique 19. Leur rôle est de tromper les hommes par tous les moyens imaginables, même en se faisant passer pour les esprits désincarnés. Je tournerai des morts contre cet homme, je le retrancherai que les morts ne reviennent pas, et qu'on ne peut, sans déraisonner, attribuer aux bons anges des manifestations mensongères. La seule hypothèse plausible est celle-ci, qui les mauvais esprits sont les auteurs des phénomènes, la bonne aventure surnaturelle, c'est-à-dire des phénomènes auxquels on ne trouve pas de cause naturelle. Est en abomination à l'Éternel. Il ne faut pas s'abandonner à des conclusions prématurées et attribuer une cause diabolique. Tout phénomène l'écriture au sujet de ceux qui évoquent les esprits. Il n'y a pas hésité. 10a. Combien de catégories d'esprits existent-ils? 10b. À qui peut-on attribuer les phénomènes spirites d'ordre surnaturel? Le spiritisme est antiscripturaire. Du reste, il y a deux autres raisons qui militent en faveur de la thèse de l'origine maléfique des phénomènes spirites. La première, c'est que le spiritisme s'oppose formellement aux Saintes Écritures. La seconde, est que les Saintes Écritures interdisent la pratique de l'invocation des morts. Il faut savoir que le spiritisme rejette la doctrine de la chute originelle de l'homme, celle du péché, celle de l'expiation par Jésus-Christ, et qu'il fait de l'homme un véritable Dieu. En somme, il s'oppose à l'essentiel de la révélation en lui substituant une révélation spirite. Dieu a interdit la pratique de la magie, de la sorcellerie et celle qui consiste à interroger les morts. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Lévitique 19, 31. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 20, 6, voir aussi le verset 27. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, X, 11. 11. Que dit l'Écriture au sujet de ceux qui évoquent les esprits? Un signe des temps. Le mouvement spirit doit être considéré comme un signe des temps caractéristiques des derniers jours. Le Christ annonce l'avènement de mouvements similaires, Matthieu 24, 23, 24, et saint Paul déclare, 1 Timothée 4, 1, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Saint Jean, enfin, révèle des détails curieux sur l'activité des spirits dans les derniers temps. Il parle des esprits impurs et d'esprits de démons
qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, 13, 14. Cette prédiction se réalise sous nos yeux. Sait-on que pendant les 2 guerres mondiales, de nombreux chefs d'État ont régulièrement consulté des médiums. Dans son enseignement et par ses pratiques, le spiritisme porte donc la marque de l'esprit du mal dont il est en quelque sorte le dernier chef d'œuvre. Le chrétien ne doit pas se laisser prendre ses appâts, mais s'en tenir aux déclarations des Saintes Écritures. 12. Comment le mouvement spirit doit-il être considéré?